Bonjour. Donc ma vidéo, ça va être sur le Saint-Esprit. Beaucoup de gens savent que le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. C'est impardonnable, c'est super grave. Mais personne ne sait ce que c'est. Et les gens sont fous. Les gens sont fous. Ils ne savent même pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Alors, ils comprennent rien. Et c'est tout, quoi. Donc, ça va être une vidéo importante, simple et claire d'explication. Juste, je fais la vidéo. Bam, bam, dans la tête, c'est réglé pour tout le temps, quoi. C'est réglé, quoi. Alors, d'abord, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, comme c'est écrit, c'est une puissance qui vient d'en haut. Une puissance qui vient de Dieu. Pour soit faire des miracles, soit communiquer la volonté de Dieu aux gens. Mais alors, justement, pourquoi est-ce qu'on dit que le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable, alors que le péché fait sur Dieu ou sur son Fils, ce sera pardonné? Est-ce qu'on aurait... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour les trinitaires fous de la tête, je dis, mais alors t'as un Dieu plus puissant que les autres, ou c'est quoi leur délire? T'as 3 dieux, il y en a un qui commande, il y en a un qui obéit, et il y en a un, c'est le plus important, c'est quoi? Alors que les trinitaires, juste jamais ils s'intéressent au Saint-Esprit, en tant que Dieu a prié, en tant que... Ils savent même pas ce que c'est, ils disent, ouais, yo, écoute, j'ai du Saint-Esprit, ça va. Alors que, apparemment, ça a l'air important, grave. Voilà, ils sont dans la confusion la plus totale. Cette confusion, évidemment, vient de Babylone la Grande. Et en fait, c'est fait pour ça. Regardez, la Trinité, c'est juste une contradiction de n'importe quoi, illogique. C'est juste ça. Du coup, les personnes qui y adhèrent, ils se disent dans leur tête, ou même ils le sentent, Dieu, il est pas logique. Dieu, il est contradictoire. Dieu, il est bizarre, tu peux pas le comprendre. Donc, moins je comprends, plus c'est n'importe quoi, plus ça doit être de Dieu. Dieu Trinité, yo. Voyez? Et, voyez, c'est le chemin large, c'est l'autoroute une triple autoroute même. Une triple autoroute vers le New Age, vers le tralala, n'importe quoi, l'hérésie folklore, quoi. Juste, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, juste n'importe quoi. Eh c'est ça, justement, la faute impardonnable. Mais je vais le démontrer. C'est le contraire de la volonté de Dieu, c'est le n'importe quoi complet. Donc, pourquoi le Saint-Esprit est si important et que faire une faute contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable? Parce que le Saint-Esprit, c'est justement cette force qui fait la volonté de Dieu. Donc, aller contre la volonté de Dieu, à un moment, c'est impardonnable. C'est aller contre la volonté de Dieu. Vous voyez? Alors on va me dire, oui, mais alors moi, si j'insulte Dieu, si ça serait pardonnable? En fait, comment dire, la personne qui blasphème Dieu, bien sûr que c'est une faute, hein, mais ça pourrait être pardonnable dans le sens
ou par ignorance, ou par... voilà, elle a une mauvaise idée de Dieu, donc elle sait pas ce que c'est. Voilà. Alors que la personne qui fait une faute contre le Saint-Esprit, c'est une personne qui agit contre l'action de Dieu. Vous voyez, on est... Voilà, vous voyez, on est... c'est l'ennemi, l'adversaire complet. Alors que l'autre, c'était un ignorant qui sait pas de quoi il parle. Ou un adversaire, mais qui n'agit pas forcément contre Dieu, c'est ça que je veux dire. Vous voyez ? Alors que si on agit contre le Saint-Esprit, c'est on agit contre Dieu même, contre son action même, c'est ça que je veux dire. Bon. Ça va être plus clair avec les exemples, vous allez voir. Mais donc, voilà ce qu'il faut savoir. Donc, d'où le titre de la vidéo, la faute impardonnable, c'est la faute contre le Saint-Esprit, contre la volonté de Dieu, contre l'action de Dieu, contre Dieu, mais dans son action, dans son influence, oui, dans son aide. Dieu, il vient pour nous sauver. Si on agit contre lui, ben, oui, on n'est pas sauvé. Et donc, vous voyez, cette Trinité amène, c'est le cœur de la confusion, parce que ça amène la confusion sur Dieu même. Et les gens ont incorporé l'idée, vraiment, que Dieu est confusion. Dieu est confusion. Dieu, c'est une contradiction, trois en un. Ils savent plus à quel Dieu prier. Oh, je vais prier les trois en un, ça va être plus simple, pour pas se tromper. Ils font des prières de groupe. Hein. Ils font un paquet, je sais pas. Je sais pas comment ils font dans leur tête. Hein. Confusion même. Et après, tout le reste en découle. Tout le reste, c'est soit... nous, on est très sérieux, on est sur la tradition telle quelle au Moyen-Âge. Mais mec, c'est déjà les fous du Moyen-Âge qui t'ont dit n'importe quoi. Tu colles à la tradition, c'est-à-dire tu colles aux folies du Moyen-Âge et avant. Des premiers fous. De l'Empire romain. Babylone la Grande. Donc le gars dit non, moi je veux pas me tromper, je vais coller mes méchants, je vais mettre ma robe de moine, mon capuchon, et aller dans un monastère classé d'époque, pour faire mon zouave, mais le zouave sérieux, collé aux traditions. Il va faire du tralala folklorique des fous de l'époque, et ça va le rassurer. Ah, au moins c'est d'époque. Oui, mais c'est de la folie de cette époque. T'es pas dans la folie de notre époque. Ok. Mais t'es dans la folie, mais furax. Hein. De l'époque ancienne. Ou alors il est plutôt moderne, ouvert à tout. Et dans ce cas-là, il va être dans la folie moderne, du New Age. Passe-moi le pain, passe-moi le sel. On va faire une salade à la moderne, Le gars, il mélange tout, plus c'est mélangé, plus c'est confus, plus c'est n'importe quoi, mieux c'est, il est content, je suis dans les chemins de l'étrange. Je suis sur les routes du mystère. Je suis un aventurier du surnaturel. Je suis Le gars, il est tout ce qu'il veut dans sa tête de fou. Voilà, c'est ça le péché contre le Saint-Esprit, c'est la folie. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui amène la sagesse. Dieu donne la sagesse par le Saint-Esprit. Donc le contraire de la sagesse, c'est la folie. Et donc, c'est, la faute impardonnable. Ce qui agit contre la sagesse, c'est la folie. Voyez ? Donc les gars qui se complaient dans une folie dégueulasse et absurde, ils sont dans l'absurdité, dans la folie.
eh ben, c'est une faute impardonnable. C'est gravissime. C'est l'horreur complète. Alors, l'horreur complète dans la tête. Après, les conséquences vont arriver. Les mecs, ils sont peut-être contents, yo, ça plane pour moi. Les mecs, ils se droguent à fond avec de la folie. Ils se mettent de la drogue à même la tête. T'as la tête, yo. C'est des drogués, les mecs. Sérieux. Les mecs, ils planent, mais comme des fous. D'ailleurs, mais complètement pas comme des fous, des fous. Ils sont fous. Après, évidemment que c'est l'autoroute allant vers l'enfer. Les mecs, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Regardez. C'est même pas caché. Les mecs, ils sont fous, ils se rendent même pas compte de leur folie. C'est pour ça que c'est grave. Regardez. Les fous du Moyen-Âge, en gros. Pour dire vraiment les tops des fous, quoi. Oui, on va faire une croisade, oui, on va tuer du païen pour les convertir et tout. On est des bons chrétiens, yo. Voire mieux, si on peut torturer des hérétiques, on sera content. Et on dit, mais regarde, dans l'évangile, on te dit le contraire. Aime tes ennemis, fais du bien à ceux qui te haïssent. Donc l'évangile te dit le contraire. Aime ton ennemi, fais du bien à tes ennemis. Vraiment, il n'y a pas de doute possible. C'est trop clair. Trop simple, trop clair. Alors comment t'en es arrivé à faire juste le contraire? Le gars, il détruit ses ennemis méchants. Ah, s'il pouvait en tuer plus, il le ferait. Et même plus que ça. Ceux qui suspectent, ah lui il est suspect, ça serait pas un sorcier. Allez, on va le tuer quand même, on va le faire avouer. Ça sent la sorcellerie ou l'hérésie. Voyez, vraiment furax, vraiment méchant. Vraiment foufou, vraiment cruel, j'ai envie de dire cruel. Bon. Non mais là, tu fais juste le contraire de l'évangile. Et les mecs, dans leur folie, au lieu de dire, bah mince, c'est vrai, il y a un problème, je fais le contraire de ma religion. Yo, en mode, c'est tel quel, J.O. Non, il se dit, oui, c'est vrai, yo, c'est pas, mais ça va, yo, je rends service à Dieu, je tue les ennemis de Dieu, je fais ça pour Dieu. Dieu, il va bien comprendre que je suis le saint, je suis le gentil, le héros de l'histoire, quoi. Il va me récompenser, tout ça. Tout ce que j'ai fait pour Dieu, nanana. D'accord, alors, tu crois que Dieu va te récompenser parce que t'as fait le contraire de ce qu'il t'a dit. Mais, de ton point de vue, c'est méritant, c'est bien, c'est pour son... T'as fait ça pour lui, pour son avantage à lui. Donc, Dieu, il aurait dû t'écouter toi. Pourquoi Dieu, il te donne des faux conseils, alors que tu dis, bah non, c'est pas, ça va pas. Dieu, il s'est trompé. Dieu, il m'a dit un mauvais conseil. Dieu, il sait pas ce qu'il dit. Il est fou, Dieu. Non, c'est moi qui suis sage. Je vais faire le contraire de ce qu'il a dit. Et oui, là, c'est bien. Et on voit que c'est bien. On est les plus forts. On a gagné. Tout le monde est chrétien par la force. Tout le monde est trinitaire par la terreur. Grâce à qui? Grâce au pape Bilou. Donc, fier, content, arrogant de voilà, Dieu va me récompenser, tout ça, parce qu'il sait pas ce qu'il fait. Vraiment. Vous voyez la folie? À son plein jour, Dieu, il sait pas ce qu'il dit, il est fou, il est pas bien, il a rien compris, voilà. Mais allez, je vais aider Dieu. Je vais aider Dieu pour lui rendre service. Comme je suis gentil. Dieu, il se gouffre. Dieu, il se gaufre. Dieu, il se plante. Et moi, sympa, intelligent que je suis, je vais aider Dieu malgré Dieu, et je vais corriger les erreurs de Dieu, yo. Il en faut du Saint-Esprit, mec. Avec le Saint-Esprit et tout, yo, en mode yo. Et le mec, sans honte, il insulte Dieu,
il fait le contraire de l'action de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est là le nœud du problème. Voyez. Et ça donne toutes les horreurs de Babylone la Grande, la mère des abominations, au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'ils font des horreurs au nom de Dieu. On est au top. On est au top des fous, qui dit mieux? Qui dit mieux? Tu fais les pires horreurs au nom du bien et de Dieu. En mode je rends service. C'est pour votre bien. Ça vous apprendra, les mecs. Voilà. Vous voyez comme c'est clair comme en plein jour, par le contre-exemple de Babylone la Grande, de l'église officielle, historique, des fous. Et, vous voyez, cette folie, elle est d'autant plus impardonnable que, comment dire, que le gars, il en démord pas. Tant qu'il reste fou, il est dans... Voilà. Il est un démon malgré lui. Vous voyez, il est un adversaire de Dieu. Et on lui dit, non mais regarde, non c'est toi qui n'as rien compris, il faut pas, il faut faire le contraire. C'est la folie, vous avez compris, c'est impardonnable, c'est une faute contre le Saint-Esprit. Maintenant, envoie-nous les preuves Manu Max, parce que les gens ils sortent ça de l'évangile, le péché impardonnable, c'est contre le Saint-Esprit, et ils s'en vont tranquillou. D'accord, alors mais toi, on te donne une info super grave, super importante. Attention, ça c'est grave, c'est important. Et on te dit pas quoi. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça... Oh zut, j'ai oublié un truc à la messe. Oh, c'est impardonnable et tout. Oh, j'ai nananère. Oh, j'ai désobéi au pape. Oh, c'est impardonnable. Enfin, juste, ça peut être n'importe quoi, le gars, il est... Oui. Mais les mecs, comme ils sont fous, ils en ont rien à foutre. Ouais, faut pas, non, mais on sait pas quoi. Il faut pas, hein, mais on sait pas quoi. Mais il faut pas quoi? On sait pas quoi. Et tant mieux, parce que si on le savait, ça nous embêterait, ou ça ferait peur, je sais pas quoi. Les mecs, ils veulent pas savoir. Sérieux? La vérité, ça leur fait peur, je sais pas, ils en veulent pas. Non, on veut pas de la vérité, va-t'en. Eh ben, nous, on est chez les pros, on va y aller. Donc, on va prendre Matthieu, chapitre 12, verset 22. Donc, dans le contexte, Jésus fait des miracles aux pauvres et aux malades. Ça amène de la contestation de l'église officielle. Alors, on amena à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Donc un démoniaque, c'est un gars possédé par un démon, un esprit méchant, un ange, un esprit d'ange rebelle, qui fait le zouave, qui fait le zouave ou qui est prisonnier sur terre, je sais pas ce qu'il fout là, moi. Je sais pas à quoi il joue le mec. Hein. Sérieux, c'est vraiment un esprit, un démon, c'est-à-dire un ange. C'est pas des esprits, oh je marche dessus, un esprit de n'importe quoi, non, c'est pas n'importe quoi, c'est un ange rebelle. Donc soit il est là en mode touriste pour faire des bêtises, soit il est là puni dans une sorte de prison. En tout cas, c'est pas normal. Hein. Bon, voilà. Bref, il est possédé par un démon, un ange rebelle. Du coup, le gars, il a pas sa tête. Et en plus, il est aveugle et muet. Ah bon? Ok. Eh ben, il est bien parti, lui. Alors peut-être que c'est à cause du démon qu'il est aveugle et muet. Bon.
Qu'importe. Jésus le guérit. Bam, il a retrouvé la parole. Donc ça veut dire qu'il savait. Tu vois, on peut pas parler comme ça sans savoir. C'est-à-dire qu'il savait parler avant. Donc il devait parler normalement à sa jeunesse. Puis il était possédé et il est devenu muet. Et là, il a retrouvé l'usage de la parole qu'il avait eu de son enfance. Et il voit avec ses yeux, il n'était plus aveugle. Bon. Le miracle est évident, il est constaté par tout le monde. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de triche. C'est propre. Bam. On continue. Les pharisiens. Alors, d'abord, toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Donc la foule qui assiste au miracle, qui attendait un Messie qui devait venir de la lignée de David. Mais n'est-ce pas celui de la lignée de David qui doit venir? Des prophéties. Fils de David, David c'était le roi. N'est-ce pas le roi d'Israël qui doit venir? L'héritier de David, de la lignée de David, du roi David. On attend un roi. Le Messie, ça veut dire roi. Le roi d'Israël. Les prophéties disent, un roi doit venir pour guider Israël. Ne serait-ce pas lui, le roi d'Israël des prophéties? Donc fils de David, pour dire lignée de David. Les pharisiens, ayant entendu cela, alors les pharisiens c'est un groupe de judaïstes ultra stricts et hypocrites et à fond dans la loi, mais de la tradition. À fond dans la tradition, voilà. C'était un peu la Babylone la Grande de l'époque. Bon, c'est un peu, voilà. Donc les pharisiens ayant entendu cela, ça les embête. Non, l'autorité religieuse, c'est nous on est des enseignants. On fait référence d'autorité religieuse. On est les professeurs, quoi. Et on doit écouter les autorités religieuses, les chefs religieux, le grand prêtre et autres tagada. Bien dans la tradition qu'on nous a appris, qu'on apprend. Voilà. Ils sont pas contents, ça. Ils voient bien que ça leur enlève de l'autorité, du pouvoir. C'est lui qui va prendre tout le pouvoir religieux. C'est le Messie promis, c'est lui, bon, écoutez-moi, c'est moi qui vais vous dire comment, quoi faire, quoi. Ils sont pas contents. Ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Il le discrédite, il le discrédite. Bref, ils disent c'est un ennemi déguisé, c'est un espion, un traître. C'est-à-dire que il vient des démons, et s'il chasse les démons, c'est par le pouvoir du prince des démons. Pour vous tromper, c'est un espion, un traître, un saboteur. Voyez. Donc là, Jésus fait une bonne action de guérir un malade grave. Avec son enseignement, pour gagner la confiance des foules, pour dire mais oui, mais c'est sûrement le Messie promis. Et là, tu as les autorités, des gens d'autorité officielle, traditionnelle qui arrivent, et pour contrer ça, il dit non, c'est une ruse, c'est un piège des démons. S'il fait ça, c'est par le prince des démons qui le fait pour vous tromper. Il est pas bête. Ça vient de l'ennemi. Donc, ne l'écoutez pas. C'est un piège. Voilà. Mais c'est une accusation grave. Voyez.
Alors, comme Jésus connaissait leurs pensées, parce qu'ils vont pas dire ça forcément devant lui, ils veulent gagner les foules. Les pharisiens disent ça aux foules, à part, ils disent attention, il y a de l'arnaque. C'est une arnaque, mec. Ouais, mec, écoute, mec, c'est de l'arnaque. Jésus connaît leurs pensées et voit ce qui se passe dans son dos, là. Parce que devant, il vient de faire un miracle, ça en jette. Le mec, il va pas arriver, ça se trouve, il va me transformer en mouton. Il a des pouvoirs magiques, on sait pas, ça fait peur. En cachette, bon, on va quand même saboter tout ça. On va l'accuser d'être un traître, travailler pour l'ennemi. Le prince des démons, en mode cash, quoi. Bon, ok. Mais Jésus connaissait leurs pensées et amène le problème sur la table. En mode boom. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc là, vous voyez, Jésus ramène de la raison, de la sagesse à tout ça. Les gens sont perdus, ils disent, ok, d'un côté ça a l'air cool, bien, tout, ça correspond aux prophéties, tout, mais de l'autre t'as des gens d'autorité religieuse qui disent non, tu te fais avoir, c'est un piège du démon, du diable. Le gars il est dans la confusion, dans le doute, il est pas bien, quoi. Il est pas bien. Il est pas bien. C'est sûr. Ouais, mais d'un côté, c'est des gens qui connaissent les Écritures. Mais de l'autre, j'ai vu un miracle quand même. Ah, mince. Il est prisonnier de son doute. Donc Jésus le libère par de la sagesse, en disant, Satan c'est l'adversaire. Ça veut dire l'adversaire, l'accusateur. Donc c'est vraiment là l'adversaire de Dieu. Si l'ennemi chasse l'ennemi, il est divisé contre lui-même. Donc c'est comme si tu avais une armée ennemie qui avançait. Et cette armée ennemie, elle envoie un espion, et cet espion, il va donner de l'argent et des armes en face, chez l'adversaire, pour le renforcer. D'accord, mais si cette armée, elle aide l'adversaire, elle joue contre elle, cette armée. Hein? Donc, cette armée ennemie veut prendre une ville. Avant, il envoie un espion dans la ville, pour avoir des infos, tout ça. Mais l'espion, bon, histoire de pouvoir passer plus tranquillou, il donne beaucoup d'argent et beaucoup d'armes. Et des renseignements, et plein de trucs, plein d'avantages. La ville, elle est plus forte en argent, en armes, en information. Oui, l'ennemi arrive, tout, préparez-vous. Donc, ce sera plus dur de prendre la ville. Ou si un royaume est divisé contre lui-même. Voilà. Donc, si un royaume est divisé contre lui-même, c'est-à-dire qu'il s'attaque lui-même, il est plus affaibli. Donc c'est pas logique, ça tient pas. Ou alors, laissez faire. Si c'est le cas, laissez faire. L'ennemi parce que tout ce que fait Jésus, c'est pour la gloire de Dieu, et ça glorifie Dieu. Donc si un démon en cachette, là, il glorifie Dieu à ce point-là, mince, il joue contre son camp, voyez, mais méchamment. Parce que les foules, elles étaient tranquilles à leur besogne, hein. Et là, bam, il y a des miracles à gogo, mince. Et tout à coup, tout le monde s'intéresse à ça.
au vrai Dieu de la vraie religion. Mais tous, on ne parle que de ça. Donc, voyez, il dit, c'est pas logique. Et quand bien même ce serait le cas, laissez faire, l'ennemi se combat lui-même. En mode, il va s'affaiblir, voire se détruire lui-même. Il ne peut subsister. Donc, il reprend, pour son cas, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils sont eux-mêmes vos juges. Oui, parce que Jésus n'était pas le seul à chasser les démons, puisque ses apôtres et d'autres disciples peut-être faisaient pareil. Donc ok, si moi je chasse les démons par le diable, et ces gens-là qui sont vous voyez, qui sont pas avec moi mais qui font pareil, ils les chassent par qui? Vos fils, c'est-à-dire vos fils que vous connaissez, les gens que vous connaissez là, vos fils, par qui les chassent-ils quand ils imitent la chose? C'est pourquoi ils seront vos juges. Puisqu'ils vont dire, attends, mais moi aussi je fais pareil. Tu crois pas que je travaille pour l'ennemi, que je sois un ennemi? Et donc, ils vont juger leurs parents qui rejettent Jésus. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et donc, je fais partie du bon camp. Et donc, le bon camp, le royaume de Dieu, est venu vers vous en ma présence je viens vers vous. Et je fais partie du bon camp envoyé par l'Esprit de Dieu. Et il prend un exemple, voyez, plus simple, pour être plus parlant aux gens. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il payera ses biens. Donc, il dit, comment un voleur qui veut voler quelqu'un mais qui est très fort, il va pas venir chez lui, le voler par la force. Enfin, le voler il faut d'abord qu'il neutralise le propriétaire, l'homme fort, pour après piller ses biens. Donc là, il parlait de lui, en disant, si moi je viens piller l'autorité de Dieu, il faudrait d'abord que je neutralise Dieu ou ce qu'il a établi, pour après piller sa maison, détourner sa religion. Donc c'est pour dire, voilà, comment... Bon. Alors, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Voilà, ça c'est intéressant de dire, voyez, comme quoi c'est présenté comme un combat entre donc le camp de Dieu et le camp des adversaires. Si je viens de l'adversaire, l'adversaire joue contre lui énormément. Il ne peut pas subsister, il ne peut pas gagner. Et comment je pourrais prendre l'autorité de Dieu sans d'abord neutraliser Dieu? Dieu ne va pas se laisser faire et se faire voler sa maison. Donc vous voyez, c'est pas gagné. Et il conclut, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous voyez? Parce que c'est un camp contre un camp, et celui qui n'est pas avec moi
eh ben, il rassemble pas les forces de notre camp pour combattre l'autre camp. Et donc, on est moins fort contre l'autre camp. Vous voyez ? Donc, c'est un combat spirituel, vous voyez, entre Dieu et ses ennemis, où vraiment tout doit être concordant. Chaque camp doit être fort et uni et centré sur la même chose. On ne peut pas être dispersé. Parce que être dispersé, c'est se diviser et se perdre. Donc quand on fait une guerre, on rassemble toutes ses forces pour avoir le maximum de puissance au combat. Et se disperser, c'est perdre de la force. Et c'est très nuisible pour le combat. C'est pour ça qu'il dit, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Parce que si je viens de Dieu, c'est donc avec moi qu'il faut être. C'est pas, oui, chacun son truc, lui c'est plutôt comme ceci, comme cela. Et à un moment, faut bien choisir le bon camp. Si, donc je viens de Dieu, eh bien, il faut être avec moi pour le combat. Oui. On doit être unis. C'est pourquoi je vous dis, et c'est là où on tombe sur notre sujet, mais vous allez voir que le contexte est super important parce que c'est justement la suite de son argumentation logique face à cette accusation. C'est pour dire, regarde donc, je vais lire, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Alors, vous voyez, il est accusé de trahison. Donc Jésus démonte cette accusation en disant, mais on est dans un combat. Si je fais partie de l'ennemi, vu comment je combats l'ennemi, c'est ridicule. La logique, la sagesse et le bon sens montrent que ça tient pas debout. Voyez ? Et donc, c'est pourquoi je vous dis, avec donc de ces raisons, je vous dis que tout blasphème pourrait être pardonné. Tout péché et tout blasphème, c'est-à-dire toute mauvaise action et toute mauvaise parole, pourront être pardonnés. Mais les fautes, la faute contre l'esprit ne sera pas pardonnée. Pour dire, voyez, tous pourraient être pardonnés, mais sauf l'entêtement dans la folie. Parce que tout le monde peut faire des erreurs, mais après, si t'es sage, tu te corriges. Mais si t'es fou, tu te corriges jamais, voire même tu amplifies les erreurs. Donc il n'y a pas d'espoir, on est obligé de le rejeter. C'est comme il y a une guerre, le gars, il est mauvais au tir à l'arc. Bon. Mais quand même, il tire des flèches. Il tire des flèches, bon. On lui pardonne d'être mauvais, on dit, entraîne-toi mieux. Pour qu'il puisse mieux tirer, bon. Ok. Mais, l'autre, il tire des flèches pour la guerre, mais c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est fou, et il tire sur ses amis, au lieu de ses ennemis. Mais t'es fou, tu nous tires dessus. C'est même pas une question d'habilité au tir, c'est que le gars est fou. Il tire sur ses alliés, sur ses copains. Tu peux pas pardonner en disant, ouais, il va s'améliorer, le gars, il change pas, il est fou. T'es obligé de le virer, voire même de le tuer. Parce que, il se fait ennemi. Et c'est ce cas de figure. C'est que toute faute, tout péché en action et en parole, voyez, qui est faite, voyez, soit par l'ignorance, soit par la méchanceté, mais qui peuvent être corrigées. Voilà.
eh ben, ça pourrait être pardonné. Parce que ça pourrait être corrigé. Mais les fautes contre l'esprit, cette folie-là, ben, tant qu'elle est là, c'est pas pardonnable. C'est... Vous voyez ? Donc c'est la folie. Et ça ne sera que condamné et rejeté, quoi. Donc, pour faire une parenthèse, il faut pas s'y tromper du tout. La Trinité, c'est totalement inacceptable, impardonnable. On peut pas être plus clair qu'ici. La Trinité, c'est juste n'importe quoi. Mais d'une folie complète. C'est pas, ouais, je me suis mal trompé sur une traduction, nanana. C'est juste le gars, il prend la Bible et il dit n'importe quoi, mais gratuitement, sans... Il n'y a pas d'espoir de correction, c'est juste, ça n'a pas de sens, ça vient de nulle part. 3 en 1, mec, sérieux. D'où tu sors ça, mais t'as rien. Et le gars, il s'y accroche mordicus dans sa folie. Tu vas prendre, c'est clair. Et donc, pour bien comprendre, c'est comme donc des mauvais soldats. Bon, on les excuse, mais on leur donne plus d'entraînement. Les gars, vous êtes mauvais. Bon, on vous garde, mais entraînez-vous plus que ça. Hein ? Et puis bon, quand bien même ils se sont pas trop... Ça servira pour le combat quand même. Yo. Mais les autres, ils sont fous. C'est-à-dire que tantôt il frappe l'ennemi, tantôt il frappe ses alliés. Déjà, Déjà, c'est mauvais. Ou alors ils sont complètement fous et ils attaquent leurs alliés. Non, c'est vous les ennemis. Mais c'est pas nous les ennemis, c'est eux. Non, c'est vous. Et bah non, mais le gars, on peut pas le laisser, on est obligé de l'enfermer en prison, voire de le tuer. On est en guerre, on n'a pas que ça à faire. À jouer avec les fous qui veulent nous tuer. Non. T'as pas 36 solutions en temps de guerre. Hein. Ton soldat, il désobéit aux ordres pour faire le contraire. Tu le tues pour l'exemple, vite fait, bien fait. Y a que ça à faire. Sinon, tu joues contre toi. Voyez ? Eh ben, c'est pour ça que Jésus dit, c'est pour ça je vous dis. Parce qu'en fait, c'est eux, ces pharisiens, qui jouent contre leur camp, qui jouent contre Dieu, mais dans leur folie, ils s'en rendent pas compte. Et oui, non, celui, c'est un imposteur qui vient de la part du diable. T'imagines ? Jésus, c'est un imposteur qui vient du diable, qui vient de la part du diable. Yo, mec, yo. T'es fort, toi, Bilou. C'est du haut niveau, on est d'accord. Et Jésus, il le dit clairement. Et il poursuit. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, voyez, Jésus, il ne reproche pas de se tromper. Tout le monde peut se tromper sur lui. Oui, lui, il est bizarre, je ne le connais pas. C'est un... Comment dire ? C'est un rêveur, il se trompe, quoi. Ils sont trompés. Et il parle contre le Fils de l'homme. Contre Jésus, en l'occurrence. Mais si vous parlez contre le Saint-Esprit, contre la logique et la sagesse qui vient de Dieu, ah là, non. Donc les mecs, ils disent, il vient du diable. Attends, mais réfléchis. C'est pas logique. Je combats le diable et je viendrai du diable. Bah alors, laissez-moi faire. Ça va dans votre sens. Je sais pas quoi. Laissez-moi tuer le diable et je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens. Bon. Et là, il parle contre la sagesse, le bon sens. Et ça leur est pas pardonné. Voyez ? On peut se tromper,
Jésus, yo, machin, il est fou. Jésus, il est fou, il s'est trompé, il est dans l'erreur, c'est un rêveur, c'est un... Voilà. Voyez? Mais on n'a pas le droit d'aller contre la logique, contre le bon sens, contre la sagesse, qui ne sont que influence, puissance de Dieu pour nous. Voilà. Et donc avec le contexte, on comprend bien ce qu'a voulu dire Jésus. Bim, il a dit ça pour telle occasion, avec une démonstration. Écoutez les gars, ça n'a pas de sens vos délires, vos accusations vont contre la logique. Donc, si vous me respectez pas, ok, mais respectez au moins la logique. C'est comme si Jésus disait ça. Vous me respectez pas, bon, tout le monde peut faire des erreurs, ok. Mais respectez au moins la logique, les mecs, ça va faire mal. Celui qui donc, et donc il reprend, quiconque parlera contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire contre la sagesse qui vient de Dieu et la puissance qui vient de Dieu, il ne le sera pas pardonné, ni maintenant, ni plus tard, ni jamais, mec. On n'est pas chez les fous ici. Vous voyez l'importance de cette vidéo? Je poursuis. Dès que ce matin, bam. Alors, je le savais avant. Mais là, je sais pas. J'ai envie de le dire, yo. C'est important, faut le dire. Je veux dire, oui, moi je le savais, mais bam, le dire, enfoncer le clou, clairement. Là, je me sentais prêt pour le dire clairement. Parce que c'est vrai que j'insiste beaucoup, oui, écoutez, la cohérence, la logique, la sagesse de Dieu, quoi, c'est important. Et donc, bien comprendre l'évangile par la sagesse de Dieu, c'est simple. Et ceux qui parlent contre ça, c'est super grave, la folie. C'est Jésus qui le dit. C'est impardonnable. Et la Trinité, c'est impardonnable. Pour donner un exemple. Pareil pour les autres folies. Toutes ces hérésies, ces contradictions folles. Mais c'est impardonnable. Vous voyez ? Ils parlent contre la sagesse et la puissance de Dieu. Et donc, ça leur amène à faire le contraire de l'évangile, tout simplement. Les mecs, ils sont impardonnables, quoi. Vous faites le contraire. Ouais, alors, ça va pas. Non, c'est toi qui va pas. Le mec est fou, tu peux rien en faire. Tu es obligé de le rejeter. Si tu l'acceptes, il va te bousiller, il va tout te bousiller. C'est comme une bombe. T'as une bombe, non, tu l'acceptes pas, tu l'enlèves. Ça va t'exploser la gueule. Voilà. Une bombe, tu peux pas l'accepter. Sinon, elle te pète au visage. C'est simple. Alors que tout autre objet qui est un peu sale, bon, c'est sale, mais tu nettoies et ça devient propre. Ou du moins, il y a matière, il y a moyen d'arranger ça. Mais une bombe avec minutage, tu sais pas quand ça va péter. Il n'y a pas moyen tant qu'elle n'est pas désamorcée. Et donc, tant que ces gens sont fous, non mec, non, salut, non, voilà. Vous voyez ? Après, je vais peut-être détailler ce que ça implique pour le salut. Mais voyez, c'est du bon sens, quoi. Ça va de soi, c'est mathématique. Alors que si le mec, il guérit de sa folie, ah bah voilà, ok. Là, oui. Donc ces pharisiens-là, s'ils deviennent chrétiens, ok. Mais s'ils persistent dans leur folie d'accuser Jésus, c'est pas possible. Les mecs, c'est des antichrists. C'est même pas qu'ils sont païens, oui, nous on connaît pas. C'est ils accusent Jésus, oui, lui vient du diable. Mince mec, tu peux pas l'accepter, dis oui viens mec, ça va être cool au paradis. Tu l'envoies au paradis, mec,
c'est Jésus qui commande. C'est pas bien, là. Non, je veux m'en aller. Et j'ai, mais écoute, mec, on va t'expliquer. Non, non, il veut rien savoir, il va tout bousiller, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est ça qu'ils sont pas sauvés. Bon. Les judaïstes. J'en étais où? Oui, il poursuit. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par les fruits. Donc là encore, un exemple de bon sens, de sagesse simple, à la Jésus, quoi. Yo, je t'explique. Donc, soit vous nous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, soit vous nous dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Hein? Parce que Jésus fait des bonnes choses. Donc ses fruits sont bons. Ne dites pas, les fruits sont bons, mais l'arbre est mauvais. Ben, c'est quoi ce truc-là? Une sorte de mouton à 6 pattes? À 5 pattes, on dit. J'ai une patte en trop? Non. Vous voyez? Donc, Jésus dit, revenez à la simplicité. Voilà. Dites, soit vous dites que l'arbre est bon, le fruit est bon, soit vous dites que l'arbre est mauvais, le fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Simple. Du bon sens. Bien. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'on peut dire que l'église officielle de Babylone la Grande est mauvaise. Ses fruits sont mauvais, et en action et en théorie, c'est-à-dire des horreurs, des tortures, tueries, massacres, vols, tout ce qui est mauvais et criminel à faire, ils l'ont fait. Au nom de Dieu, machin, propre officiel, hein, pas. Je te parle même pas de ce qui a été fait en cachette. Je te parle juste de ce qui a été fait en plein jour officiel. Si tu rajoutes ce qui a été fait en cachette, tu vomis tout de suite. Hein. Tout de suite, je vomis quand? Oui, tout de suite. C'est à vomir. Bon. En action, ok, ça tout le monde est d'accord, oui, c'est vraiment les pires ordures du monde. Mais l'arbre est bon. Voilà. Les catholiques, ils disent, ok, le fruit, mais c'est même pas qu'il est pourri, c'est du poison. Donc les catholiques, ils disent, c'est vrai, le fruit est du poison. C'est plus que mauvais, c'est nuisible, c'est atroce. Mais l'arbre est bon, notre bon pape, infaillible, et notre bonne sainte, très sainte mère l'église. Mince. Ton arbre, ton super arbre, il fait des fruits super pourris? Sérieux, on est entre pros? Non, c'est pas possible. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Ton arbre est plus que pourri. Repère de démons, de vipères. Babylone la Grande. Voilà. Donc l'église officielle, c'est un arbre mauvais. Fruits mauvais. Alors, arbre mauvais. Alors, les fruits autant en acte, mais aussi en doctrine. Il n'y a que des fausses doctrines. Attire l'arigot, dont des super graves trinités. Je dis trinité. Je dis ok, on la vire. On veut pas. Trinité, c'est on veut pas savoir quelle église c'est. On veut pas, c'est les nanani de nanana, on s'en fout. Mais grave, mec, on s'en fout grave. Trinité, tu dégages, c'est tout. C'est dingue, ça. Ah, mais on veut pas savoir. On est super sympa, on joue de la guitare. Et alors, vous êtes des hérétiques, Babylone la Grande. Trinité, quoi. C'est inacceptable. Oh, c'est pas gentil. Ben, c'est mauvais fruit, mauvais arbre. Bon. Alors, j'en étais où? Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, c'est plus que clair. C'est dans la même démonstration. C'est le péché contre l'esprit, le Saint-Esprit, qui est impardonnable.
c'est-à-dire contre la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, contre la sagesse donnée par Dieu, contre le bon sens, la logique. Moi, je l'ai toujours dit, si tu vas contre la logique, elle s'en fout, hein, elle donne des baffes éternellement. T'auras toujours des baffes. Mais pardonne-moi un peu. La logique, elle pardonne pas. Et ben là, c'est pareil. Tout péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. On pardonnera des blasphèmes, des péchés. Parce que... Mais la logique, non. Alors quoi, elle est méchante, la logique? Non, elle est pas méchante, mais c'est pas... c'est mécanique. C'est tu te donnes un coup de tête contre le mur, ça pardonne pas. Ah, il est méchant ce mur. Non, le mur n'est pas méchant. C'est juste que c'est un mur très solide et que ça fait mal si un fou se donne un coup de tête contre le mur. C'est tout. Et pour l'éternité. Tant que le mec se donnera des coups de tête contre le mur, il aura mal et c'est normal. C'est indiscutable. C'est ça la logique. Donc, les zouaves là qui luttent contre la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, elle est pas là pour perdre, hein. Éternellement. Hein. Voyez? Bon, alors j'en étais où? Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc déjà là, ce que vous dites, vilain pharisien, ça montre aussi ce que vous avez dans le cœur. Ce sont vos fruits, vous êtes des mauvais arbres. Voyez? Il accuse Jésus sans preuve. Comme ça m'arrange. Le diable, c'est l'accusateur, mec. Mais pas un bon accusateur, un mauvais accusateur qui accuse faussement, j'entends. On appelle ça un calomniateur. Vous faites comme le diable. Vous accusez faussement. Où sont vos preuves? Voyez? Donc méchant comme vous êtes, vous agissez mal. Ça montre ce que vous avez dans le cœur. Vous êtes de mauvais arbres, de mauvaises personnes, race de vipères, quoi. Et donc ça révèle leur cœur, un cœur de méchanceté. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Voilà. Donc il rajoute, voilà, l'homme bon, c'est parce qu'il a déjà un trésor intérieur de bonté. Et donc il sort de lui de bonnes choses. Mais ça sort de lui. Pareil pour le méchant. Il sort de lui des mauvaises choses. Parce que c'est mauvais à l'intérieur. D'un trésor qu'il a amassé de mauvaises choses de sa vie. Et il rajoute et il conclut. Je vous le dis au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Voilà. Et je finis là-dessus. Eh oui, les paroles ça compte. Et donc par tes paroles tu seras condamné. Tu dis des fausses choses, voire même des choses vaines, inutiles, et ça rajoute à la confusion. Mais par tes paroles, tu seras justifié si tu professes correctement la vérité d'une part, et la bonne nouvelle telle qu'elle nous a été transmise, telle que Paul et les apôtres l'ont annoncée. Et c'est tout, je disais voilà, t'as la Bible, ils ont annoncé ça, voilà. T'as pas besoin d'un pape et son armée de zigotos pour te... C'est simple, ils font du Da Vinci Code. Les mecs sont fous. Ils font du Da Vinci Code, écoute, on va t'expliquer la Bible, on a bien calculé, bim bim boum, on comprend rien.
C'est normal que tu comprennes rien, c'est pour ça qu'on est là. Les mecs sont là parce que pour expliquer des trucs de fou que personne ne comprend. Sérieux. Mais c'est pas sérieux. Personne ne comprend la Trinité, c'est juste une contradiction brute. Oui, j'ai compris la Trinité, oui, t'as compris le délire, mais la réalité de la chose, non, parce que c'est contradictoire, ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Hein, sérieux. Et ceux qui croient avoir compris vraiment la Trinité, c'est les plus fous. Oui, j'ai bien compris qu'un plus 1 est égal à 3. Mais comment le mec a bien compris quelque chose de faux, mais de vraiment intrinsèquement faux, quoi. C'est-à-dire, j'ai bien compris ce truc qui est pas logique. Ouais, yo. Bon, qu'importe, c'est fou. Donc Da Vinci Code, tralala, bim. Ils vont être jugés, bam. Voilà. Donc c'est super important, vidéo super importante. Voilà. Pourquoi je dis tout le temps, le pire qui puisse arriver à quelqu'un, c'est la folie. Le sage, il redoute la folie comme pire que tout. Et la sagesse, c'est de craindre Dieu. Donc la folie, c'est de ne pas craindre Dieu et de combattre, de se rebeller. C'est vrai qu'on sait que le diable est fou. Et les démons aussi. Et les autres, les oies aussi. Pourquoi ? On dit non, moi je combats pas Dieu, je suis à fond pour Dieu. Les mecs, c'est des catholiques. Oui, mais t'es fou. Quand même, c'est-à-dire, tu crois aller aider ton camp, mais en fait, tu combats contre ton camp. Mais c'est fou. Mais oui, t'es fou. C'est fou. C'est texto ça. Le catholique combat contre son camp, contre Dieu. C'est Babylone la Grande, même. Ça peut pas être plus clair. Chaque fois, j'essaie de faire plus simple, plus clair, plus simple, plus clair, plus simple, plus clair. Et à un moment, tu peux plus. C'est trop simple, c'est trop clair. Sérieux, mec. C'est dingue. Mais c'est ça. Et donc, tu peux pas le guérir. Il va dire, Manu Max, t'as rien compris, y a rien. Nous, les catholiques, ça fait des siècles qu'on a tout compris. Yo, mec. Yo. Juste, tu peux pas le changer, le mec. Il est fou, moi, voilà, ça fait de la peine. Mais c'est impardonnable. Donc, tant que le gars est fou, voilà. Et comment on guérit de la folie? Mais c'est bien ce qu'il y a de plus dur au monde, c'est grâce à Dieu. Vous voyez? Dieu fait grâce, fait miséricorde aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Et vous voyez, l'orgueil, ça alimente cette folie, disant non, moi j'ai raison, nananer, machin. Et il reste sur sa folie, bien sûr, par orgueil, par tout ça, quoi. Et il n'y a pas d'espoir, juste, voilà. Tu lui dis des trucs simples, t'es choqué, c'est choquant. Ça va de soi. Le gars, il comprend pas des choses simples et évidentes. Tu dis, mais c'est choquant. C'est choquant, c'est un film d'horreur. C'est comme, non, tu n'es pas un humain. Je suis un humain, mec. Oui, enfin, t'es un humain, mais c'est monstrueux. C'est ça que je disais. Ça sera pas pardonnable, c'est le gars, il ressemble à un humain, mais en fait, c'est un monstre, un zombie, un mort-vivant, un démon. Et comment tu le sais que c'est un démon? C'est simple. Je lui dis un truc simple. Un humain aurait compris. Je dis oui, voilà, oui. Mais lui, non, et il te fait l'inverse. Il te l'a fait à l'envers, c'est toi qui as tort, c'est lui qui a raison. Tu dis, mais j'ai du mal à l'expliquer, tu réexpliques bien là, t'es obligé. Le gars est obligé d'être d'accord, c'est trop simple, c'est trop logique.
Non, 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 gna, 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 gna. Et c'est moi qui... Mince. Mais je crois... Est-ce un humain? Oui. Vous voyez, c'est l'horreur. C'est le monstre, là, le film d'horreur. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Vous voyez? C'est de l'abondance du cœur qu'on parle. Donc avec ces paroles, tu vois son cœur. Tu vois? Tu vois son intérieur. Et donc ces paroles sont folles. Tu vois que son cœur, c'est le chaos, le bordel complet. Tu vois? Et tu vois que l'intérieur de sa personne intérieure, son cœur, c'est un mauvais trésor, que c'est le chaos, le bordel, le n'importe quoi, l'horreur, un film d'horreur de non-sens, quoi. C'est horrible. Un monstre, voilà. Un monstre. Le gars, il présente bien tout, yo. Voilà. Choqué. T'as pas d'espoir, tu dis un humain, il aurait... Yo, c'est pas humain. Voilà, c'est pas humain. C'est pas humain. Enfin, tu diras, bah oui, mais si, c'est humain, c'est un humain. Oui, mais c'est un humain monstrueux, c'est ça que je veux dire. Ah, c'est pas humain, si. Voilà, après, on ne pourra pas jouer sur les mots, mais c'est un humain monstrueux. Il nous a montré son cœur. Un cœur pourri, mais c'est pas du cœur, c'est un cœur empoisonné, c'est ça que je veux dire. Ses fruits, c'est du poison. Donc son cœur, c'est quoi? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Les fruits sont du poison. Je dis, mince. Ok, bah alors l'arbre, c'est quoi? Eh ben, c'est un arbre empoisonné. C'est un arbre de poison, un mauvais arbre. Oui. C'est tout. Bam. Puissance de Dieu par la sagesse et la logique. Donc, vous voyez, vous avez tout le contexte et le déroulé où il y a la fameuse phrase de toute faute contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonnée. Et on comprend, bah oui, dans sa démonstration, Jésus voulait dire par là que, regardez, c'est logique, et si vous allez contre la logique, non, bah là, vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, sur Dieu, faire ce que vous voulez, mais si vous allez contre la logique, non. On pourra tout pardonner, mais là, non, là, on ne pardonnera pas. C'est pas moi qui le dis. Qu'est-ce qui reproche Jésus aux pharisiens dans sa démonstration? Oui. Et en disant, bah, et après il insiste, dites que l'arbre est bon si le fruit est bon. Ou alors dites que l'arbre est mauvais si le fruit est mauvais. Et donc arrêtez avec vos bons fruits sur des mauvais arbres et des mauvais arbres avec des bons fruits. Ou des bons arbres avec des mauvais fruits. Voilà. Genre, on ne sait plus la confusion, quoi. Vous voyez? Bam. Et Jésus insistait, il y aura des faux prophètes, mais à leurs fruits vous les reconnaîtrez. Ce seront des loups déguisés en agneaux. Ah ouais, mais on voit des agneaux. Comment on va trouver le loup? À leurs fruits vous les reconnaîtrez. Bon, ben, il les a reconnus, mec. Juste, les papes, il y en a eu combien? Tu regardes leurs fruits, bam. Ah bah, il était bien déguisé, lui. Voilà, c'est tout. On les a reconnus, c'est Babylone la Grande, la mère des abominations. Déguisée en agneau. Oh, t'es bien déguisé, yo. Mais yo, mec. Mais on t'a reconnu depuis longtemps, quand même. Parce que c'est trop clair et évident. Grâce à la pleine sagesse de Dieu, la pleine simplicité, de la logique simple, quoi. Bam, solide, bam, ici, bam.
Et les mecs qui sont pas d'accord avec moi et avec ça. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Moi, je suis inquiet pour eux. Je sais qu'ils sont fous. Je sais qu'ils vont vers l'horreur, la punition, quoi. Le jugement. Et c'est Jésus qui finit, juste tout est clair, tout est dit. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Car, pourquoi c'est important les paroles? Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Et donc, si tes paroles, c'est pour confesser Jésus, le Fils de Dieu, tel que c'est annoncé dans l'Évangile, tu es justifié. Ta foi t'a sauvé. Mais si tes paroles, c'est autre chose, bah, tu seras condamné. Voilà. Pas compliqué. Parce que Dieu nous guide par la foi, il nous sauve par la foi. Et notre foi, elle se témoigne, elle se voit spirituellement. Et donc, par nos témoignages de foi pour Jésus, le Fils unique de Dieu, sacrifié pour payer nos fautes, afin de nous sauver, qu'on soit sauvé par lui, et qu'on ait la vie éternelle à travers lui. C'est tout, c'est simple. Et les autres, les autres ils disent quoi? Oui, non, c'est un envoyé du prince des démons. Ah mince, tu vas prendre, mec. Ah, non, mais le mec, voilà, quoi. Je veux dire, il a beau être croyant, c'est un antichrist. C'est réglé, le mec, il est réglé. S'il change pas, c'est réglé. Moi, je te dis d'avance, bim, s'il n'a pas changé sa position, si c'est pas repenti et converti en chrétien, bim, bim, tac, tac, t'es sûr de pas le voir au paradis. Alors, qui va-t-on voir au paradis et qui ne va-t-on pas voir? Oh là là, c'est bien compliqué. Alors, moi comment dire? Non, alors normalement, pour faire simple, tous les chrétiens sont sauvés par leur foi. Donc tous les chrétiens seront au paradis. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de faute. Et on leur dit, toute faute, tout blasphème, tout péché pourra être pardonné, sera pardonné. Vous voyez? Toutes les fautes seront pardonnées. Donc, alors là, il y a un piège évident. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de justice. Ça veut dire que tous seront sauvés, mais que leurs fautes et leurs péchés, leurs blasphèmes, ne leur empêcheront pas le salut. Donc tout chrétien est sauvé malgré ses péchés, ses blasphèmes. Mais ils auront quand même des punitions de justice en fonction du péché et du blasphème. Hein? Rappelez-vous le mauvais soldat. Le soldat, il est trop mauvais au tir à l'arc. Ok, mais il est payé pour tirer à l'arc. Hein. C'est pas, tant pis pour lui. On en a besoin du mec. Bon. Donc, t'es trop mauvais. Soit il est viré pour une tâche subalterne. Tu vas ramasser des ordures. Soit, entraîne-toi plus. Tu as des obligations d'entraînement supplémentaires pour atteindre un certain niveau minimum. Sinon, il est viré, quoi. Vous voyez? Donc, il y a des punitions sur ce soldat jusqu'à ce qu'il tire bien. Enfin, qu'il tire normalement. On ne demande pas d'être Robin des Bois. Hein. Mais au moins que ça aille, que c'est une moyenne acceptable. Hein?
qui touche au moins dans les environs de la cible. Pas trop n'importe où. Oui. Il y a une certaine exigence. Bon. Donc, tous ceux qui sont mauvais, bah, ils seront punis de leurs mauvaises choses. Le gars, il a, en matière de justice, voilà. Et ceux qui sont bons, ils auront des récompenses. Bah, tiens, t'es le meilleur tireur, tu seras le chef des tireurs de ton groupe, tu seras sergent, il y aura une promotion, quoi. Hein, voilà. Mais voilà, mauvais ou bon tireur, il reste dans le camp, quoi. Par contre, le gars qui est fou, il tire contre les siens, bah, le gars est condamné. Bon. Donc, la folie, c'est quoi? La folie, c'est les athées. Là, t'es en folie pure. Les païens, c'est ouais, yo, au moins, ils croient en un dieu, mais ça peut être n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, d'ailleurs. Là, les mecs sont trop fous. Le palier pour juger si c'est pas trop fou, c'est est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il croit en Jésus ou pas. Enfin, est-ce chrétien ou pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais dans le New Age, ils sont un peu tout, donc ils sont aussi chrétiens. Voilà. Je pense pas que ça va passer. C'est pas moi qui juge, mais le gars qui dit oui, moi je suis toutes les religions. T'es toutes les religions, sérieux. Ouais, je suis très ouvert, yo mec, t'es très ouvert. Ouais, mais on va voir si le juge est très ouvert, hein, parce que Dieu va juger. Ok, il a entendu parler du christianisme, il dit qu'il y croit, mais en touriste comme autre chose, quoi. Ouais, j'y crois à la Bible. En gros, quoi, j'ai dû voir le film, et j'y crois comme en tout le reste, quoi. Ouais, bah écoute, voyez. Donc moi, je peux pas... Il y a plein de cas tordus, hein. Moi, je vais parler que des cas simples. Si le gars est chrétien, mais bien convaincu, correct, bon, là, c'est simple. Il est sauvé, il est chrétien. Après, il y a plein de cas tordus, c'est chrétien, c'est pas chrétien, oulala, c'est Dieu qui va juger. Mais les cas simples, les gens qui sont vraiment pas chrétiens, bah là, je dis, ok, le gars, il est musulman, il est judaïste, ok, bah c'est des antichrists. Tu crois qu'ils vont aller où, les sérieux? Non, mais mec, moi je te dis, je t'assure, c'est mathématique, les antichrists dehors. Ils sont pas sauvés, ils vont être détruits. C'est simple. Là, voilà. Moi, commençons par le simple. Ensuite, les païens, bah yo, d'autres davantage, bah c'est même pas sur le vrai Dieu. C'est des faux dieux, donc c'est encore plus facile. Et les athées, c'est le summum de la facilité. Les athées, bah c'est les tops de fous. Ils sont détruits, vite fait, bien fait. C'est les fameux soldats fous qui tirent contre leur camp. Voilà. C'est simple. Le gars, il dit, écoute, tu tires contre nous, t'es nuisible, tu sors. On te tue, on te met en prison, mais... Non, il est détruit, voilà. C'est pas compliqué. Il est détruit. Voilà. Bon. Voyez, les cas simples sont simples. Chrétien, vie éternelle. Pas chrétien, bah, pas vie éternelle. Après, il y a peut-être des limites tordues, mais laissez ça à Dieu. Ouais, lui, il est un peu tout. Mince, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est pas rassurant, comment dire, on peut être très inquiet pour lui. Si le mec est trop limite, c'est chrétien, c'est pas chrétien. Non, mais il doit être bien chrétien, bien rassuré, bien assuré, avec des... Vous voyez? Qu'on ait les pleines promesses. Ok, lui, il est chrétien, bam. Pas de débat, quoi. Il n'y a pas de débat. C'est rassurant. Si le gars, je sais pas ce qu'il est, voilà. C'est inquiétant. Et ça peut, voilà, c'est le juge qui jure. C'est le juge qui va s'occuper des cas tordus, hein. Et c'est pas rassurant. Ça, à mon avis, grave. Bon. Mais, maintenant, passons aux chrétiens. T'es chrétien, ok.
Mais il y a plein de chrétiens en tout genre et en mauvais genre. Hein. Bon, par exemple, les catholiques sont chrétiens. Ah, t'es sûr? Ouais. Protestants aussi. Ouais, mais quand même. Ah. Témoins de Jéhovah, c'est chrétien. Ouais, bon, mais... Ok. Alors moi, je crois que tout le monde, donc tous ces chrétiens-là vont être sauvés. Mais, vu leur blasphème, comment appeler ça? Vu leur délire, est-ce que ça rentre dans le cas de la faute contre le Saint-Esprit qui ne sera pas pardonnée? Ben, alors moi, je crois que ça va pas être pardonné, mais à un niveau judiciaire. Enfin, parce que voilà ce qui est prophétisé dans la Révélation. C'est que Dieu dit aux chrétiens, sortez d'elle mon peuple, si vous voulez pas participer à ces punitions. Alors sortez d'elle, sortez de Babylone la Grande. Donc Dieu dit, sortez de Babylone la Grande, mon peuple. Donc Dieu reconnaît que les chrétiens catholiques font partie de son peuple. Il a dit de sortir de chez les catholiques. Sinon, vous allez participer à leur punition. Aïe. Aïe. Mais c'est son peuple toujours. Donc, moi je crois que malgré toutes ces folies de Trinité et autres, ils seront sauvés, mais ils auront de très graves punitions. Ils seront punis avec Babylone la Grande. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Et alors, pareil pour les protestants. Les protestants, c'est mieux. Mais les gars, ils gardent la Trinité. Ça leur défonce toute la tête, tout le reste. Enfin, ça défonce la tête, grave. Donc, à vous de voir. Mais moi, je crois qu'il y aura des punitions. Parce que, voilà, si ils ne devaient pas être sauvés, mais alors qui serait sauvé? J'ai envie de dire, t'aurais quoi? T'aurais peut-être 2-3% des chrétiens qui seront sauvés. Ça paraît bizarre. Moi, je crois que Dieu est venu pour sauver largement. Vous voyez? Et donc, regardez ce que je voulais dire exactement. Quand je dis que le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, c'est-à-dire que les catholiques, par exemple, ou les faux chrétiens, voilà, pas toujours, voilà, les faux chrétiens ne seront pas pardonnés d'être trinitaires. Ils seront bien punis. Et ils resteront tout le temps punis, même pour l'éternité, même au paradis, tout le temps. Enfin, comment ça va s'arranger? Il y aura des prisons, des cases, je sais pas. Tant qu'ils resteront trinitaires. Parce que ne croyez pas que ça va être simple comme, ok, le gars est ressuscité, il est catholique, il est resté, puis au jour du jugement, vous êtes chrétien, ouais, quand même. Ok, mais vous êtes catholique, ouais. Bon, ok. Admettons que ça passe. Il passe. Mais il va passer bon, il y aura des punitions, et passer par une rééducation. On va dire, voilà. Alors, le pape, c'est un zigoto, c'est un fou furieux, il a tout faux. Ah mince, mais c'était mon autorité infaillible. Ok, bah c'est tout faux. Ah bon, et quoi d'autre? La Trinité, c'est juste une honte de supercherie fausse. C'est honteux. C'est honteusement faux. Ah mince, mais je croyais que c'était le centre de ma foi et tout. Ouais, vous voyez ça. Le gars, il va pas juste accepter ça comme ça. Oui, ah bon, d'accord, yo. Vous voyez, ça va. Comment réparer la tête des gens comme ça? C'est ça.
Et donc, tant qu'ils seront fous, furieux comme ça, ils resteront punis. Et ils recevront des baffes de la logique, au moins. La logique, elle donne toujours des baffes. Ah, c'est son boulot. Elle aime pas ça, la logique, qu'on l'embête. Ah, sérieux. Bon. Mais s'ils changent, ils guérissent de leur folie, d'une façon ou d'une autre, eh ben, ok. Ça, c'est raccord. Et sinon, vous comprenez bien que c'est inacceptable. Le gars, il va pas se promener au paradis et dire à Dieu, ouais, t'es 3 en 1, yo, ou juste même dire à Jésus, tu es Dieu. Quoi? Je suis qui? T'es sûr? Yo. Et où est le Saint-Esprit? On le voit jamais, yo. Et non, le Saint-Esprit, mais c'est pas ça. C'est... Mec, on peut pas le laisser délirer au paradis comme ça librement. Il va être forcément dans des centres de rééducation. On peut pas, c'est pas possible. Sinon, le paradis, c'est la foire fouille. Chacun y va du faux Dieu, de faire du New Age, yo. On est où, mec? On est au paradis, et c'est organisé. Sérieux, c'est propre, ça tient debout, c'est logique, on n'est pas là à dire n'importe quoi. Tout ce que vous serez condamné pour toute parole vaine. Alors si le mec, vous voyez, Jésus dit, on n'est pas là, c'est grave. Hein? Donc, vous voyez que c'est juste inacceptable. C'est comme si j'allais voir le président de la République, et je lui disais qu'il y a 3 présidents. Où sont les 2 autres? Chiléo, lui, il rentre pas chez moi, lui. Il est fou, déjà. Et mais il n'y a pas 3 présidents, il y en a qu'un seul. Oui, mais ils sont 3 en 1. Je sais quoi? Non, mais sortez-le. C'est pas possible. C'est sérieux. C'est bon. Vous voyez, il y aura obligatoirement, dans le meilleur des cas, une punition et une rééducation pour qu'il puisse guérir de sa folie et sortir. Et être comme les autres au paradis, j'entends. C'est obligatoire. Mais ça n'a rien d'évident. Ça va pas être juste une information. Ah, en fait, dans la Bible, c'est ça et pas le contraire de ce que t'as fait. Parce que le mec, il est avec ses Da Vinci Code dans sa tête. Oui, mais je vais t'expliquer. Genre, il va arriver, il va dire à l'ange, écoute, mec, je vais t'expliquer, Da Vinci Code, yo, j'ai raison. Oui, mais pourquoi tu nous fais un Da Vinci Code dégueulasse, là? S'il se prend, ça vient d'où, ça? Du trône du diable. Le trône du diable, c'est quoi? C'est l'ésotérisme, le Da Vinci Code, le tralala, mystique, New Age, tu racontes n'importe quoi tu fais ce que tu veux, blablabla. Blablabla, c'est moi qui ai raison. Mais c'est n'importe quoi. Ça tient sur des jeux de mots, du folklore, c'est fou. Vous voyez? Donc si le gars, il se remet pas de cette folie dans la tête, au fond de la tête, il sera toujours puni. C'est ça que je veux dire. C'est vrai que c'est super grave. Et vous l'avez deviné, il sera puni éternellement. Dès maintenant, il est puni. Et pour le futur aussi. Car la faute contre le Saint-Esprit est impardonnable à jamais. C'est de la folie. C'est de la folie. Voilà. C'est simple. Et la folie combat l'action de Dieu. L'action de Dieu qui n'est que sagesse. La sagesse qui vient de Dieu. Voilà. La folie combat la sagesse de Dieu. La folie qui vient du mal, du péché, de l'adversaire. Voilà. D'où vient la Trinité?
Juste, d'où vient la Trinité? C'est quel est le zigoto qui l'a sorti? Je vois bien que c'est un travail collectif de folie humaine. Oui, qui dit mieux, voilà, c'est de la bouillabaisse de culture de l'époque. Il y avait des triades, il y avait de la philosophie, en veux-tu, dans tous les sens. On va faire une tambouille. Oui, tout le monde est d'accord, Trinité, oui. Pourquoi ils se sont pas révoltés? Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais juste, aucun chrétien n'aurait dû accepter la Trinité. Mais si c'était accepté, alors déjà par la force, mais c'est parce que tout le monde était plus ou moins défoncé de la tête, et dans toutes sortes de New Age antiques. Ils avaient plein de dieux, oui, bah écoute, pourquoi pas 3 dieux en un? En mode pourquoi pas, quoi. Les mecs, ils étaient en mode pourquoi pas, les pères de l'église. Les très saints pères de la très sainte mère l'église. C'est eux les gros fous de Babylone la Grande. C'est évident. C'est clair. On les voit comme en plein jour. On voit leur cœur. Comment tu vois leur cœur? Comment tu juges leur cœur? Mais t'as vu ce qu'ils ont dit? Ah, au fruit, on reconnaît l'arbre. Vous dites de mauvaises choses. Vous les tirez de votre mauvais trésor qui sort de votre cœur. Votre cœur est pourri. On le voit comme en plein jour. C'est dégueulasse. On sait que vous êtes des malfrats, des fous. C'est sérieux. L'empereur Constantin, là. Ces sbires, ces foudingues, voilà, de l'église officielle romaine, de l'Empire, là. C'est l'église de César. C'est dingue. C'est l'église de César. César, mec, c'est pas ton pote. C'est pas chrétien. C'est un fou. Voilà. Comme en plein jour, on les voit. Alors ils vont dire, oui, mais Constantin, il se serait, selon la légende, converti au dernier moment. Non, c'est sérieux, ça? C'est sérieux, mec? Selon la légende, il se serait converti au tout dernier moment parce que ça le fait pas? Mais mince. À la limite, si c'était vrai, tant mieux pour lui. Mais vous voyez, dans les circonstances de fou que c'est, on voit que c'est glauque, quoi. Non, un vrai chrétien, il attend pas la dernière heure de sa mort avant de se convertir. C'est super dangereux, déjà. Et il veut vivre le plus vite possible, enfin, le plus chrétien possible, tout de suite, ça va de soi. Non, je vais me convertir, mais après la retraite, juste avant de mourir, je vais me convertir. Ouais, mec, ouais, un sursaut de lucidité. Ouais, tu devais être très lucide durant ta vie, toi. Vous voyez, on demande à un fou son avis, quoi. On en a rien à foutre de leur avis de fou. Mais rien à foutre. Au contraire même, c'est nuisible. Mais malheureusement, ça c'est un peu... c'est ça. On les a reconnus, les loups. C'est à ça qu'on reconnaît les loups déguisés en agneaux. Ils ont imposé leur folie par la force. Faut le dire comment. Imagine un méchant. Il chope Manu Max. Oh, le méchant, tout, il a rien fait, Manu Max. Ouais, mais je vais là le forcer à croire dans mon faux Dieu, nanana, un truc de dingos, quoi. Mais j'en veux pas de ton faux Dieu de dingos, moi je suis chrétien. Prends des coups de poing. Hey, mais arrête, c'est pas une façon d'agir. Ça m'a pas convaincu. Prends des coups de bâton, du fouet, de ce que tu veux, jusqu'à ce que tu sois un adorateur de mon faux Dieu. Et moi, pauvre de moi, soit je meurs martyr horriblement, soit je lui fais croire que je suis un adepte de son faux Dieu, ou... Mais voyez la situation horrible? Voyez?
Vous voyez bien le démon, le monstre que c'est, qui veut juste, dans sa folie méchante, criminelle et furieuse, imposer ses croyances folles aux autres, en faisant le mal, à coup de méchanceté cruelle. C'est exactement ce qu'ont fait l'Église romaine avec l'Inquisition. Oui, t'as dit quoi, toi, c'est pas très catholique, on va te torturer, avoue tes hérésies, avoue ce que tu crois vraiment. Ah ah, tu vois, on t'a démasqué, hérétique, tu ne crois pas exactement comme nous, c'est pas bien. Tu es horrible, tu vas perdre des âmes. Ah, mais nous on est trop gentils, mec. On va t'empêcher de nuire à toi-même et aux autres. On va te détruire, on va te brûler vif sur la place publique. Ta mort servira d'exemple. C'est une belle fin pour un hérétique comme toi, un méchant comme toi. C'est pour ton bien. Alors évidemment, avant, il doit parjurer ses hérésies, j'imagine. Hein? Bon, parjure, et tu auras une mort rapide. Sinon, ça va te chauffer. Vous voyez, c'est dégueulasse au maximum. Au maximum, c'est la mère des abominations. On est au top, là, c'est le pire du crime au nom du bien de Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a tu veux débattre quoi? Il y a pas de débat, c'est clair, rien n'est caché. Il n'y a pas de débat, tu t'informes, et tu sais, c'est tout. Ah bah voilà. Ah d'accord. Ah d'accord, ah d'accord. Il n'y a pas de vrai débat. Il n'y a pas de débat, c'est ça et rien d'autre. Bon. Voyez par la simplicité, la simple logique, qui vient d'où? Ça vient pas, oui, j'ai bu une bonne marque de machin, non, ça se vend pas au magasin. C'est l'influence de Dieu. Dieu nous guide. Et la sagesse, c'est juste la sagesse de Dieu. Et ça guérit de la folie. Voilà. Donc la sagesse de Dieu, que Dieu nous donne par le Saint-Esprit, qui est une influence pour qu'on soit simplement logique, simplement sage, de notre simple bon sens, tout en étant simple, banal, humble. Voilà. Et au contraire, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de diplôme, d'autorité, oui, écoute, moi je suis le pape de mon village, je sais pas quoi. Moi je suis diplômé en surthéologie, je suis l'archevêque de machin, mince. Je suis le cardinal de ces lieux. Yo, non, mais c'est mince, c'est horrible, mais c'est des contre-exemples. C'est fou, ça. Je pensais au cardinal Richelieu. Tu le vois, tu dis, voilà ce que n'est pas un chrétien. Ce mec, c'était le cardinal, quoi. C'était n'importe quoi. Le mec, c'est fou. Faut que je le dise, alors, évidemment, il était riche, Richelieu. C'est pas un jeu de mots, hein. C'était le premier ministre du roi. Enfin, un ministre, je sais plus, enfin. Et il était le chef de guerre contre les protestants. C'est-à-dire que c'est lui-même, il mettait sa cuirasse, son épée. Alors, pas qu'il allait au combat directement, mais il dirigeait les armées. Oui, tuez-les, encerclez-les. Je veux pas de survivants, yo. Ça va, il dirigeait, chef de guerre. Le gars, c'était le chef de la police. Enfin, le gars, il était dans les combines, hein, grave. Est-ce qu'il était croyant? Est-ce qu'il était chrétien? Bah, j'ai envie de dire, yo, quoi. Rien n'est moins sûr. Le contre-exemple, quoi. Alors les papes, yo, les mecs, les papes, yo. D'ailleurs, il y a des papes même qui étaient tellement de contre-exemples que c'en était
les Borgias, là. Donc certains papes, juste ils festoyaient, il y avait des prostituées qui venaient au Saint-Siège, si j'ose dire. Les mecs, ils faisaient des meurtres, des combines, des assassinats cachés. C'était un enjeu de pouvoir, c'était juste, le mec, rien à foutre de Dieu, quoi. Et encore moins du christianisme et du Christ. C'était juste un enjeu de pouvoir, une position de pouvoir. Je suis le chef de la religion, juste rien à foutre, je fais chez moi le plus fort, je fais mon truc, yo à la bonne, quoi. En mode, c'est moi, il y a un côté même chef des bandits. J'ai la grosse arnaque, quoi. Bon. Mais on voit bien qu'il en a rien à foutre de la religion, il fait le contraire de ce qui est dit dans l'évangile, dans la bonne nouvelle. Et même pire, il fait le mal, le contraire, au nom de Dieu, au nom du Christ, je vais vous torturer et vous tuer. T'as vu ça où? Au nom du Christ, je vais vous torturer. T'as vu ça où? C'est quel verset? Oui, la folie. Enfin bon. Vous voyez comme c'est grave. Mais bon, c'est Dieu qui va juger. Nous ayons juste en tête d'être le plus chrétien possible, au plus simple, au plus logique, humble, direct, à 100%, à fond les balles. Juste tel que la Bible le dit. On répète la Bible, comme c'est écrit, bim boum, comme on l'a reçu. Juste, tu prends aucun risque. Juste, t'es blindé, juste, aucun risque. Pleinement rassuré, pleinement garanti dans ta foi sur la bonne nouvelle. En mode raccord, en mode ça correspond tel quel. Il n'y a pas d'embrouille. Moi, je répète ce que dit Pierre. Pierre, il dit que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Bah, c'est ce que je dis. Je dis pas comme les catholiques, il dit non. Jésus, c'est Dieu le Fils. Ou d'autres fous, non, Jésus, c'est Dieu. Arrêtez de dire le contraire. Non, vous avez vu, non, juste jamais. Le gars, il reste dans son tank. Il a compris que c'est l'embrouille, il a compris que c'est les fous, la babe et la grande. Ça lui fait plus rien. Moi, je répète comme Pierre. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et comme Jésus a dit, comme les autres apôtres, comme tout le monde a dit dans la Bible. C'est tout. Mais vraiment, pas en tant que titre. Les mecs, ouais, non, mais nous aussi on dit ça, yo, mais avec toutes sortes de ruses. Non, moi sans ruse, sans Da Vinci Code. Simplement, c'est vraiment son fils. Direct, c'est tout. C'est pas... Comme le mot le dit. Simplement, pas de jeu de mots, pas de mots sous-entendus, cachés, pas de secret, pas de cachotterie, pas d'arnaque ici. Ici, c'est Monsieur Simple. Monsieur Simple parle aux enfants, leur raconte la bonne nouvelle. Et les enfants, je vais pas vous dire des choses compliquées. C'est une bonne nouvelle toute simple que je vais vous raconter. Voilà. Tu vas pas arnaquer des enfants, ça se fait pas. Tu leur parles simplement, ils comprennent. Pas d'embrouille. Eh ben voilà, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas au royaume de Dieu. C'est pas moi qui l'ai inventé. Vous voyez comme c'est raccord, c'est tel quel. C'est conforme à la Bible, direct et simple. Juste trop solide. Trop, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de discussion. Écoute, je t'informe et puis si t'es pas d'accord, eh ben tant pis pour toi, c'est tout.
je t'informe. Tu sais pas, bah tu sais. Et si t'es pas d'accord, bah je suis inquiet pour toi. C'est comme ça, à la Manu Max, on joue sa vie, sérieux, bim bim, bam. On sait qu'on est dans l'épreuve, on sait qu'on est en guerre dans un combat spirituel. On sait qu'on est perdu, mortel. On sait qu'on a besoin de Dieu. Alors, tant qu'on n'est pas sauvé, on n'est pas sauvé. Hein. C'est pour ça que Jésus disait, veillez, veillez, car vous ne savez pas quand le jugement va arriver, va tomber. Parce que si on ne veille pas, c'est-à-dire on n'est pas vigilant, prudent, on se laisse aller, yo les mecs, on prend de la drogue, tout, yo, comme les vierges folles, ou on se laisse aller, on est négligent, puis après on se retrouve dans le New Age en mode yo. On chante des trucs qu'on comprend pas. Sérieux, les mecs ils chantent des trucs qui comprennent pas, mais c'est joli. Un peu de guitare, yo, ça passe tout seul. Ok mec, et après, après tu te retrouves dans des trucs juste bizarres qui n'ont pas de sens. Ouais, mais t'inquiète, c'est spirituel, yo. Écoute ce son. C'est de la nouvelle bonne, yo. Mince. T'es pas vigilant, tu dérives tranquillou. Bim! Tu te retrouves où? Dans un monastère en Chine. Dans une secte Furax. Sérieux. Chez les zouaves à prendre de la drogue. En mode yo, nous on est tout gentil, on est potes, prendre de la drogue. Mince. On est où les mecs? On est en guerre. Prends ton tank. Juste grave quoi. Donc il faut veiller toute sa vie dans l'épreuve, demander l'aide à Dieu dans l'épreuve, être prudent, exigeant et surveiller dans l'épreuve, vérifier. On est dans l'épreuve. On entend tout autour de nous des pièges, de la folie, de la confusion en boucle. Et de tout, il y a des nouveautés, yo, et puis même, soi-même on peut se tromper. Donc, ouais, ok, attention, on joue nos vies, c'est l'épreuve. Voilà, tant que t'es pas au paradis, t'es pas au paradis, hein. Je te le dis tout de suite, mec. Yo, mec, t'es en danger, mec. T'es en danger, tu savais pas. Ah, tu savais pas que t'es en danger. Eh ben, yo, mec, je te le dis. Tant que t'es pas au paradis, tu es en danger. T'as besoin de l'aide de Dieu, tu es dans l'épreuve, c'est dur. Et il y a des pièges partout, et c'est un combat. On est avec le camp, le bon camp, le camp de Dieu avec Jésus. Parce que les musulmans, les judaïstes aussi, ils ont l'air très pieux, très fervents, ouais. Yo, nous, la religion c'est sérieux, yo, et tout. D'ailleurs, on tue volontiers pour notre religion. D'accord, mais nous, voyez, ok, ils croient au même Dieu, ils croient au vrai Dieu, mais ils sont pas dans le même camp que nous. Ils sont antichrist. Ils sont dans le camp un peu adverse quand même. Anti ton camp. Ah, tu savais pas, bah non, tu le sais. Ils sont antichrist, donc à un moment, on n'est pas du même camp. Ah ouais, viens dans notre camp. Non, non. Bah tu vas perdre. Non, non, bah grave. Hein? Donc, choisis ton camp parce que il n'y a qu'un seul camp qui va gagner. Hein. Sérieux. Et tout est logique, hein, tout se tient. Hein, c'est pas je vais choisir mon camp au hasard, yo. En mode j'en sais rien, mec. Je vais jeter un dé, on verra bien. Non, non, mec. Tout est logique, tout se tient, et Dieu attire au Christ, pas des gens au hasard. Dieu attire au Christ des gens qui méritent d'être sauvés, quoi. Les autres, ils sont trop fous, ils sont trop fous, en tout cas ils sont fous.
Et en tout cas, ils sont trop fous et il n'y a pas les... C'est pas raccord, quoi. C'est pas... Vous voyez? Leur cœur n'est pas dans la bonne direction. N'a pas assez de trésors, n'a pas de bons trésors, quoi. Assez de bons trésors. Et la preuve, ils sont pas chrétiens, c'est sérieux. Bon. Après, on verra bien, le jour du jugement, bam, on fait les comptes, c'est la fin de l'épreuve. Alors, on en est où? Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Bim bim, le jugement. Mais tant que c'est pas jugé, c'est pas jugé. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Moi, c'est une vidéo très importante parce que j'insiste toujours et beaucoup sur la simplicité et la logique et l'humilité. Revenez à la Bible simple et c'est réglé, les mecs. C'est pas compliqué, alors. Pourquoi les gens ne reviennent pas à la Bible simple, les chrétiens? Parce qu'ils ont du mal à y croire. Non, c'est trop simple, on n'y croit pas. C'est par manque de foi et par trop de folie, sûrement. Vous voyez, la Bible est simple et facile, mais elle est dure à croire. Mais elle est... voilà. Bon. Donc, je résume. C'est un message super important. Comment dire? La sagesse, c'est le trésor qui vient de Dieu, la récompense, l'aide de Dieu. La folie, c'est la punition. La personne qui est folle, tant qu'elle est folle, c'est qu'elle n'est pas pardonnée, elle est toujours punie. Et à un moment, grâce au Christ, grâce au chemin, grâce au mérite qu'on a, si on est guéri de sa folie, eh bien on est pardonné. On est chrétien, pardonné entièrement. Donc tant qu'on est fou, il y a du danger. Hein. Et donc comme c'est dit, les fautes contre le Saint-Esprit ne seront jamais pardonnées. C'est les fautes contre la sagesse même, contre la volonté de Dieu même, contre la puissance de Dieu, spirituelle, pour le coup. Et c'est bien ce que reprochait Jésus aux pharisiens qui faisaient des accusations tordues. Et qu'il a démonté. Et voilà. Alors attention, vous serez jugés sur vos paroles. Attention à ce que vous dites. Fin du passage. Vous voyez? Et donc, pas étonnant que nous, ici, chez les pros, juste, on parle logique, simplicité, en mode solide. Pourquoi c'est solide ici et les autres, c'est des oives, ils virevolent, ça rappe et tout. Mec, ici c'est solide parce que bim bim, on veut savoir la vérité, vérité, Dieu, bam bam. Et la vérité c'est quoi, mec? Tout est logique, cohérent, bam. C'est pas logique, c'est faux. Donc, le gars il cherche la vérité, il veut des vraies raisons, il cherche pas au hasard. Bam. Solide. Solide et sur la réalité et sur la Bible. La Bible, elle dit pas juste ce que tu veux, n'importe quoi. Tu veux. Pourquoi, yo? Non, elle dit un truc simple, et pas autre chose, voilà. Bam, bam, bam. Solide après. On est chez les pros.
on est chez les vrais chrétiens. Ceux qui visent à du 100%, pas les zouaves, ouais, ça va, yo. Parce qu'on est en danger, parce que c'est la guerre, parce que on est dans l'épreuve. Et plus on est chrétien, mieux c'est pour soi et pour les autres. On accumule des trésors. Bam, bam, bam. Ici, on est en guerre, on tire. Bim, bim, bim. Fais pas ça pour faire joli, pour dire j'insiste, j'insiste. On est en guerre, c'est dur, c'est dur. Donc, on veut des armes, on veut du solide. On n'est pas des rigolos. On n'est pas là pour faire des blagues. Voilà. Donc, vous m'avez compris. C'est pour ça que ça me tient à cœur et que c'est super important. Parce que grâce à l'évangile, on a toute la compréhension de la cohérence de la réalité, quoi. Ah, ok, je comprends la réalité maintenant. Ça tient debout au moins. C'est cohérent. Alors qu'on voit des sectes, les mecs ils sont défoncés de la tête, ils sont perdus les mecs. Alors, ils sont pas perdus, s'ils sont chrétiens, ils sont pas perdus sur l'essentiel. Ils sont chrétiens, ok. Et ils seront sauvés, mais, vous voyez, ils sont pleins de défauts, ils sont à tout vent de doctrine. C'est des petits chrétiens, des bébés chrétiens, qui chamaillent des bonbons. Ne soyez pas comme des enfants. Alors, soyez comme des enfants pour les choses du mal. Mais pour les choses de Dieu, soyez comme des adultes sérieux, formés, affermis. Soyez comme des adultes mûrs pour les choses de Dieu. Oui. Voilà. Donc le pape, c'est juste un gamin qui joue avec ses voitures et ses bonbons. Hein. Faut être sérieux. Hein. Le mec, il est en clown avec sa voiture. Je vais visiter, rouler sur ma voiture. Et mon avion papal. Il a un avion papal. Non, peut-être pas. Mais qu'importe. On s'en fout. C'est un branquignol qui joue à faire des rituels folkloriques. Voilà. Sérieux. La tradition, c'est un parc d'attractions pour les enfants. C'est parc Astérix. Voilà. Le pape et ses sbires, c'est des gamins qui jouent à parc Astérix pour faire comme à l'Antiquité. Yo, je te parle en latin, je suis un Romain. C'est quoi ce délire? Mec, mais deviens chrétien, sérieux au moins. Bon. Voilà. Et donc c'est important, bam bam, que Dieu vous aide, vous inspire dans la pleine sagesse, solide. La sagesse c'est quoi? C'est pas je le sens pas. La sagesse, c'est la logique, le bon sens, la bonne compréhension directe, cohérente, t'as bien compris, c'est solide, en mode évident que tu vérifié, en mode science, sérieux. C'est pas tu prends ta harpe, je vais te chanter la sagesse du Moyen-Âge, écoute cette fable, viens. Non, ça c'est de la poésie, ça n'est pas de la sagesse. La sagesse c'est du savoir, c'est du lourd, c'est du bon sens logique, c'est des maths. Ok? Yo. Bon. Non, mais sérieux, c'est un sujet qui me passionne et qui m'intéresse vraiment, qui est super important, quoi. Bon, vous l'avez compris, super, ok, yo. Eh bien, voilà, fin de la vidéo, de toute façon. À la prochaine, comme d'habitude, du lourd, du Manumax. Comme d'hab, quoi. Merci, au revoir.